Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars de la Galaxie. Donc aujourd'hui, le troisième match de la dernière semaine de 5v5. Je tombe contre Dark Yoda, donc un Banta mutin. Adversaire conséquent parce que 9 millions 3. Il a un Profondity 5 étoiles. Bon, il est 5 étoiles mais il est là. Il a le vaisseau Sith. Il y a le Grand Inky. De toute façon, il a un roster qui est vraiment plus conséquent que le mien. Grand Inky, Starkiller, son Jabba, le sien, il est débloqué pour la GA, pour la semaine, sauf que moi je ne l'ai pas. Je scrolle un peu tout ce qu'il a, mais il a vraiment beaucoup de choses. Il y a certains de ses persos qui sont vraiment très bien modés. Et il m'a mis une défense qui fait pas rigoler du tout. Parce que déjà, on commence par le nord. Malgus, Jabba, Starkiller avec alors la version Starkiller avec comment elle s'appelle, la chef du Trium, là j'ai oublié son nom. C'est une version qui est vraiment plus difficile à tomber, et le sud il y a une Ré, il y a un LV, donc voilà, il y a 3 GL en def. Alors lui il en a 7, donc effectivement je sais pas ce qu'il y a encore à ce moment là derrière son bac. Je me dis peut-être qu'il m'en a planqué une de plus dans le bac, qu'il en ait gardé 3 en attaque. Et puis je suis pas serein. Alors là, pour le premier combat, c'est une full Aiden R5. Je me prends pas la tête. Pour une fois que je peux utiliser ma Rogue One sans avoir l'impression d'être overkill, j'envoie donc ma Rogue One qui est le meilleur counter à Aiden que vous puissiez utiliser. C'est-à-dire que même mes deux toons, que sont Base et Chirrut, qui sont G8, vont faire le taf, quoi. Donc c'est assez marrant de voir. J'aimerais bien les monter juste G12 pour qu'ils soient un petit peu plus solides, qu'ils puissent taper un petit peu et puis qu'ils meurent pas au premier shoot. Mais, euh, mais c'est vraiment sympa cette équipe en état là. Donc je commande pas trop le match parce que voilà, l'ultime est déjà là. Alors là j'ai été surpris qu'Aiden reste pas. Il y avait peut-être un soldat de l'Empire qui faisait pas partie, ou alors il n'y a pas l'Omicron, je sais plus pourquoi, mais j'étais surpris qu'il n'y ait pas le raise. Alors j'enchaîne assez vite parce que je veux faire cette vidéo très courte. C'est-à-dire je vais essayer de faire des formats à peu près d'une vingtaine de minutes. Donc là on enchaîne. Donc là cette fois-ci on a Rogue One à attaquer. J'y vais avec ma CLS. Dedans il y a comment elle s'appelle, la Leia Organa. Mais je crois que ça casse certains bonus de la Rogue One. Alors je suis pas sûr. Mais bon, de toute façon, CLS contre Rogue One, c'est un counter naturel. Donc je veux dire, pour fail, il faut y aller. Là, il a quand même eu le temps de raise. Mais ça change pas grand chose. Alors là, on dispel, ce qui fait qu'ils prennent des buffs. Et derrière, on redispel les buffs, ce qui fait qu'il n'y a plus de buffs. Donc c'est assez marrant. Quand ça fait ça, c'est assez marrant. Il faut juste que les speeds soient dans le bon ordre. Mais bon, mine de rien, je dis ça passe tout seul. Mais je finis pas super propre au niveau des bannières. Et quand j'ai vu la défense de cet adversaire, je me suis dit, il faut que j'essaye d'être le plus propre possible parce que lui, il a tellement en attaque que même avec les grosses défenses qu'il m'a mis, moi mes défenses elles sont pas terribles, quoi. Puis en attaque, j'ai juste de quoi pouvoir gérer des gros trucs, quoi. Là, il m'aurait mis peut-être une gel de plus et puis peut-être je passais pas, quoi. Donc c'est compliqué. Il m'aurait enlevé par exemple la Radius, il m'aurait mis une gel de plus, j'étais coincé, quoi. Donc là, je me dis, faut que je m'entraîne un peu avec mon JML. Je me dis que JML c'est safe contre la Ré, mais je dois pas bien gérer parce que j'arrive jamais à finir full ban avec cette équipe. Vous allez le voir là, mais au départ ça va bien. Et puis j'ai la question de mon Revan aussi que je veux. Il faut absolument que je le remode, il faut que je le monte en relique parce qu'il est trop fragile. Là, il a fait son AOE, tout le monde est entamé, mais ça va. Mais lui, là, il a déjà pu sa prod, quoi. Même l'ermite Yoda, qui est R5, il encaisse mieux que mon Revan. Donc, faut absolument que je le remode. C'est parce que j'ai voulu lui faire atteindre les 300 de speed, chose qu'il a aujourd'hui. Ma Shakti doit être un peu plus rapide, je crois qu'il est à 320, il me semble. Le problème, c'est que le Revan, j'ai réussi à lui faire atteindre ces speeds là sans piquer des bons modes à d'autres persos. Mais par contre, les primaires sont pourris, quoi.
de la défense, du pouvoir, enfin des trucs qui servent à rien quoi. Donc je préférerais avoir de la santé ou de la protec ou même de l'attaque, au pire ça serait moins pire que ce que je lui ai mis quoi. Donc là je vais essayer de... Là je vais me prendre un shoot, donc, je me dis je vais essayer de soigner, donc on va faire des spellites sur Yoda. Mais je sais plus si j'appelle Yoda ou si j'essaye pas d'abord d'enlever les 2 stacks d'inspiration. Faut savoir que ça a réémodé en attaque. Elle fait assez mal. Donc là je pense que je fais... c'est ça, je vais passer ça pour que les deux ils aient une Master Training. En même temps ça enlève les 2 stacks. Là je pense que je dois faire un swap pour faire le soin. Alors en fait je revois le combat parce que je sais que je vais perdre Revan. Mais j'ai pas compris pourquoi j'ai perdu Revan. Il me semble que je régène toute la prot. Ah ben non c'est ça, j'avais pas régène toute la prot. Ok. Donc en fait j'aurais dû garder le gros soin et attendre qu'elle fasse son ulti pour l'utiliser. Je pense que c'est là mon erreur, c'est ce qui fait que j'ai perdu Revan quoi. Bon là je proc les limites aux dégâts, donc c'est chiant, faut les laisser prendre un tour. On en profite pour remonter un peu les... Alors par contre elle a rien fait, mais alors rien fait du tout en dégâts à Luc. Je sais pas trop ce qu'elle a fait, elle a fait un petit saut, puis c'est rien passé j'ai l'impression. Alors là je sais qu'on peut pas le tuer tant qu'elle est pas à 50% de santé, donc c'est toujours aussi chiant. Vous voyez là, mais elle tient. Et là je pense que j'essaie de récupérer mes bannières. Non, je fais pas, ok, j'aurais dû. Ah mais j'avais peut-être peur qu'elle reprenne un ult. C'est ça, je finis 58 points. Je perds quand même 7 points sur ce match. Un match où on a le potentiel de finir à 75 points, je trouve ça pas terrible quoi. Là on enchaîne avec JMK sur élevé. Il a le Datacron qui fait que quand il met des dots, bah, il gagne de la protec, mais cette version là de Kenobi, ça va quand même gérer facilement le truc. On va enlever le garde royal assez rapidement, puis après ça va tomber tout seul. Mine de rien, ça reste quand même que j'ai pas le soft pour counter élevé, j'en ai aucun. J'ai pas l'hésité suffisamment monté, j'ai pas comment elle s'appelle, Fennec avec toute sa team qui va bien. Elle, je pense qu'il faut quand même la monter R8. Et de toute façon, j'ai pas griffe. J'ai mon griffe et j'ai 8, donc je peux pas encore faire ces counters là. J'espère que cette année, je vais pouvoir enfin m'occuper de toutes ces équipes qui sont quand même pas mal essentielles à votre roster quand vous voulez performer en GA. Voilà, le mall il disparaît. Là, on va s'occuper de Mister Tron, qui est selon moi un des meilleurs persos du jeu. Là. Malgré le nerf de sa fracture, je le trouve toujours aussi excellent comme personnage. Il est moins plug and play qu'avant parce que, à part l'utiliser avec l'armurière ou alors avec l'Empire, enfin quoi que je dis ça, en fait si, il est toujours aussi plug and play, on peut toujours l'utiliser un peu partout. Là. Je me demande ce que ça aurait donné si j'y avais été. Il avait des bons modes. Mais il avait aussi énormément de datacron. Il avait quasiment le double ou le triple de datacron par rapport à moi. Et il avait des datacrons qui étaient vraiment maxés. Avec des datacrons du genre, par exemple, 80% de dégâts critiques. Quasiment tous ces datacrons étaient très bien maxés au niveau des... Pas seulement des conditions qui étaient intéressantes, mais aussi avec ses secondaires, quoi. Donc vraiment, vraiment intéressant de ce côté-là. Prochain combat, en fait, j'envoie... je prends un risque à ce moment-là, je décide d'y envoyer ici pour désactiver le micron. J'envoie le Trium et en fait je fais une erreur à ce moment-là, j'ai pas fait gaffe. En section des sites, j'ai pas pris le bon site, j'ai pris Bastila et je voulais surtout pas qu'elle soit dans l'équipe. Et ça va me mettre un peu dans la merde un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Ce combat là je vais pas trop le commander parce que
c'est hyper simple. En plus du coup, avec Bastila dans l'équipe, bah, c'est encore plus facile. Parce que là, on fait proc les faux pas de partout, on leur fait perdre un tour, on a le temps de tuer avant qu'il ait le temps de jouer. Donc on va se permettre, par rapport à ce que je fais d'habitude, de finir avec des bans qui sont pas si mal que ça, quoi. Surtout que là, il n'y a pas d'AOE dans la team, donc le seul qui va prendre des dégâts... Ah, je disais que c'était... je pensais que c'était... comment il s'appelle Sion, mais en fait, j'avais pas vu Bastila. Ouais, mais si, elle est régénérée. Ouais, j'aurais pas eu le temps de régénération, mais je finis quand même à 64 points, donc c'était pas si mal. Mais c'est vrai que Bastila, elle va me manquer après, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, là, on va voir son sud, et je vois les Inquis. Et j'avais prévu le counter Dark Revan pour faire les Inquis. Surtout qu'il y a le Datacron. Et je sais qu'avec Dark Revan, ça permet de tomber ça. C'est pas hyper propre, mais vous pouvez faire au moins une soixantaine de points, quoi. Sauf que j'aurai pas ma Bastille un peu plus tard, et ça va me poser réellement problème. Donc là, j'ai pas le choix, je peux pas y envoyer SLKR parce que j'en ai besoin contre Jabba, donc je l'envoie contre le Malgus. J'aime pas envoyer mon gaz contre le Malgus, mais parce que ça peut mal se passer. Il peut y avoir des fails, mais c'est quand même, hors GS, c'est quand même un des meilleurs counters à utiliser sur Malgus, quoi. Alors là, je veux surtout pas prendre le taunt, j'hésite un peu, je réfléchis. Et je décide de faire une basique parce que je veux surtout pas prendre le taunt. Parce que je veux qu'il y ait un sacrifice qui proc. Alors là, ce qui est chiant, c'est avec le doute, bah, je colle les peurs à tout le monde. Voilà, elle au moins on n'en parle plus. Malheureusement, il m'a augmenté mes délais, donc j'ai pas mon alignation. Là, je suis encore bloqué sous le taunt de Malak. Ils ont déjà 5 cumuls de doute. Enfin, pour eux, ça s'appelle pas de doute, là, mais c'est le fait qu'ils gagnent de l'attaque cumulative. Alors là, je suis chanceux, mon gars se relève assez vite. J'ai pas compris pourquoi, mais tant mieux. Là, il me recouche instantané. Mais c'est comme le DPS est croissant. À un moment donné, le Malgus, il tape de plus en plus fort. Voilà, là, ils ont 5 stacks. Et là, je me dis, wow. La tourelle qui a fait un dégât de dingue. L'écho qui s'est énervé, qui a couché le Malak. Sauf que j'ai encore le doute. Donc bon, c'est pénible. Au moins j'enlève le taunt. Je vais pouvoir m'occuper des deux autres. Contre-attaque de gaz, au revoir Revan. Alors là, je perds encore 10 points. Mais j'avais rien d'autre. Pour faire le Malgus, j'avais rien d'autre. Donc c'est pas super propre de faire ça, mais j'ai pas le choix. Là, j'y vais. Alors comme j'avais mon premier rang en défense, comme j'avais vu que son Jabba était pas ult, et que j'ai pas assez encore d'équipe à mettre en défense pour pouvoir mettre des défenses conséquentes, j'y vais en SLK RNS. Puis j'espère que ça passe.
parce que de toute façon j'ai pas d'autre choix. Et étant donné qu'il a pas l'ult, je me dis j'ai quand même une chance que ça passe avec les NS quoi. Sauf qu'il me focus Daka là et pas bon du tout. Puis j'avoue que le Mbo dans la team, là j'ai pas l'habitude d'en voir. Le Mbo il cogne quoi. C'est vraiment un bon perso. Alors là je décide de faire quand même la OE. Sauf que je pensais que le zombie avait le taunt, donc c'est celle qui prend la fou, donc ça me plaît pas. Et je fais aussi la OE parce que je veux monter l'ult assez rapidement. Même s'ils ont les contre-attaques, je me dis tant pis, il faut absolument que je monte l'ult le plus vite possible. Donc vous allez voir, je vais sacrifier mes NS, je vais faire des AOE. Ah bah là je le fais pas, je dis ça, puis là je le fais pas. Je pense que je vais le faire après. Et mais en tout cas je vais faire des AOE avec mes NS pour monter l'ult de SLKR. Donc là, voilà, là je fais la contre-attaque, je la sacrifie, mais ça me permet de monter l'ult. Là, je refais encore la OE. Tant pis si je perds, mais il faut absolument que quand je joue, je puisse activer l'ult. Je pense que si je l'avais pas fait à ce moment-là, j'aurais pas eu l'ult, j'aurais été à 85%, et quand je vois, vu qu'ils viennent de prendre le contrat, quand je vois tout ce qu'ils mettent dans les dents, là, je pense que j'aurais vraiment pris cher. Là, je décide d'y aller en AOE et de pas poker, même si c'est mieux de siphonner sur quelqu'un qui est stun. Parce que ce que je veux, encore une fois, c'est reprendre le plus vite possible de la jauge d'ultime. Avec dans l'espoir de les tuer, mais ça passe pas. Au moins sur l'ult, on n'a plus Leia. Donc quand elle est plus là, en général, ça se passe beaucoup mieux. Mais il y a encore Mbo qui fait vraiment mal. J'avais prévu de le monter parce que ma guilde me l'avait demandé. Mais en fait, je pense que je vais vraiment avoir du plaisir à le monter. Et je vais peut-être même le monter R7 parce que qu'est-ce qu'il cogne! Non mais il a tapé 4 fois là. Alors c'est sûr qu'il y a le... Je dis ça en même temps, c'est parce qu'il y a eu l'appel de Jabba, qu'il a probablement appelé Mbo. Là je suis embêté parce que j'en ai marre, à chaque fois j'ai le blind. Quand j'ai pas le blind, j'ai limité aux améliorations. Là, je me dis il va me tuer, je suis passé à 1 pixel de mourir. Ok, au moins là il est mort, je suis pas encore sorti d'affaire. Voilà, et ça passe. Mais là je perds encore 14 points sur ce combat quoi. Le Jabba en défense c'est vraiment monstrueux quoi. Je sais pas encore ce qu'on peut envoyer comme team. Faire 65 points, il paraît que Starkiller ça fonctionne bien, il paraît que les Inquis aussi. Et bon, j'ai pas ces équipes, donc pour le moment j'arriverai pas à maxer les points sur une Jabba quoi. Là, j'envoie les Mandaloriens et la présence de Traya en lead, je trouve ça vraiment fort. Ça casse un trium, mais je trouve ça vraiment fort parce que bah, c'est tout de suite plus compliqué. En plus, je crois qu'elle a pas l'Omicron. Si elle avait eu l'Omicron, là, je pense qu'elle m'aurait déchiré la tête, quoi. Je me suis permis d'envoyer quand même ce Condor là parce qu'il n'y avait pas l'Omicron, mais... Parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'envoyer les Mandaloriens. Alors Traya va pas empêcher du tout. Là je spoil, mais ça ne m'empêchera pas du tout de pouvoir tuer cette équipe. Parce que j'ai de la régène avec la Zeta de Bo-Katan. Le problème c'est mon Watt quoi. Lui il n'a pas la régène des Mandaloriens. Donc à chaque fois que je joue, bah, il perd toute sa santé. Donc Traya elle va jouer. Ou je sais plus si c'est... Il y en a un qui va faire une AOE, voilà, c'est elle qui fait une AOE, et puis elle me dézingue le Watt, quoi. J'ai aucune chance qu'il survive.
En plus, je trouve qu'ils sont plus costauds. Alors, je pense il avait vraiment, il avait des très gros d'attaquerons. Moi, j'ai des attaquerons, mais j'ai pas fait de focus farm sur les attaquerons. J'en ai une dizaine, quoi. J'en ai pas plus que ça. Et encore, quand j'ai une dizaine, j'inclus dedans les petits level 3, les petits level 3 que j'ai, quoi. Alors là, j'essaie de la tuer parce qu'elle commence à me gonfler. Et bah, je pense que Canderousse, il devait avoir un anti-soin, j'ai pas vu là, parce que lui, il se régénérait pas avec toutes les attaques. Donc au moins, je tombe le sud. Non, je tombe le nord, pardon. Donc là, j'ai tombé le sud, j'ai tombé le nord. Alors, les vaisseaux, je vous les montre pas, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Donc j'envoie, comme de toute façon, je garde mes meilleurs flottes en attaque, au moins je m'assure de faire des bonnes bannes. Je pense que d'ailleurs, systématiquement, les chasseurs de primes, là, je devrais envoyer un vaisseau de moins parce que je l'appelle jamais en renfort. C'est celui-là peut-être qui était le plus dangereux. Mais en fait, ça s'est bien goupillé. Pareil, je pense que j'envoie trop de vaisseaux à chaque fois. J'ai pas besoin. Finalement, je finis à 74, alors que j'en ai appelé qu'un où je pourrais à chaque fois gratter une ou deux bannières avec les flottes. Je finis à 1409. Alors là, ça s'enchaîne très vite. Il y a la Phasma. Donc là, je me dis, bah, je vais envoyer le Wampa. J'ai récupéré mon Datacron pour qu'il gagne de la prot bonus. Donc à chaque fois qu'il y a des dots, bah, lui va gagner de la prot. Donc de la prot bonus. Donc là, puis en plus de ça, il n'y a pas l'Omicron du pilote TIE que je trouve pénible parce qu'ils prennent toujours la prévoyance. Là, comme il n'y a pas de prévoyance, à chaque fois qu'il riposte, il met des tartons qui se régènent. Donc c'est hyper fiable d'envoyer le Wampa sur une première ordre où il n'y a pas comment s'appelle, le pilote Omicron. De toute façon, si vous voulez vraiment que ça soit fort, vous virez Kylo ou vous virez l'officier, enfin vous en virez un, vous mettez cru, comme ça il y a le stun irrésistible, déjà vous empêchez tous les counters solo Wampa, et vous mettez l'Omicron pilote avec, et vous avez une team qui est vraiment sérieuse en défense. Mais si vous mettez pas ces deux persos là dans la team, ça vaut pas. Enfin, c'est pas mauvais, hein, mais mais c'est pas bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Là, il a encore comme on dit ici, des hostiles d'attaqueront là avec l'attaqueron qui fait qu'il gagne de l'immu dégâts pendant un tour là. Enfin, j'ai pas compris ce qu'elle a fait. Elle a fait que de jouer. Elle a fait AOE, 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 AOE. Elle a pas arrêté de faire son AOE. Enfin, pas son AOE, son truc où elle donne l'avantage. Elle a fait ça 4 fois de suite. Et c'est comme tu es toute seule. Donc là, ça, cette équipe-là, elle est quand même bien moisie. Bon, une Poggle Lead, là, c'est quand même une bonne équipe. Mais je pense qu'à 9 millions de PG, c'est plus vraiment une équipe qui peut arrêter quelque chose. En défense, en attaque, ça peut faire des fois quelque chose. Ça peut attaquer, ça peut finir des équipes. En défense, c'est pas extraordinaire. Alors, effectivement, tous les séparatistes vont faire mal. Là, je m'assure de poser Ability Block sur Droidica. Alors, j'ai été chanceux d'ailleurs avec le Droidica parce que j'ai joué avant. Et c'était à un poil de pixels de vitesse que ce soit Droidica qui jouait avant. Là, ça aurait pu être chiant. Mais comme je joue avant, j'ai eu le temps de poser Ability Block. J'ai eu le temps de gagner mon train de traire. Alors là, j'essaye de stun. Le stun passe pas. Il me semblait que le stun était irrésistible. Résultat, je me prends de la contre-attaque. Ce qui fait que je vais pas finir full ban à cause de ça. À cause d'un stun qui, selon moi, était pas résistible. Je fais quand même 65 points, mais bon. Donc là, il me reste la dernière équipe. Les Inquisiteurs avec un Datacron, mais chiant parce que c'est celui qui met l'entrave des capacités. Et en plus, vous avez le grand Inquis dedans et le bonus de vitesse. Vous avez des stats à gauche qui sont pas ridicules. Dégâts critiques, esquive des critiques, protection, chance de coup critique. La team va faire mal. Et en plus, avec le problème de la vitesse, et comme vous avez des assists, ils font des basiques tout le temps, donc ils gagnent de la vitesse. Donc là j'ai pas ma... En plus, ils sont immunisés à la peur, parce que le Datacron qu'ils ont, ça immunise à la peur et à l'étourdissement. Donc ça immunise pas au choc, ni... Mais là, il me défonce mon HK. C'est un carnage. J'ai même pas encore joué. Pourtant, j'ai un Dark Raven qui est pas lent. Hein. Il est à 325 de vitesse.
Mais je me fais ouvrir en deux, quoi. Donc bah là, je décide de replier. Malak, en plus, comme il y a le datacron avec les ability blocks, je peux rien faire. Ils ont les immunités aux dégâts. Enfin, c'est hyper chiant. Là, à ce moment-là du jeu, je me dis j'ai perdu parce que je peux pas clean. Je regarde ce qu'il me reste dans l'inventaire. Il me reste des soldats de l'Empire. Je pourrais rien faire avec ça. La dernière équipe qui me reste, j'envoie les séparatistes. Je me dis je vais essayer sur un malentendu. Avec le fait qu'il y ait tour bonus de B2, peut-être je vais réussir à faire quelque chose. Et j'arriverai jamais à enlever le taunt de la 9ème sœur. J'arriverai jamais à poser une unité aux améliorations. Alors, je regarde comment il l'a modé. Peut-être elle est vraiment modée en Téna. Mais je sais pas si c'est ça ou si c'est un mécanisme des inquisiteurs. Parce que elle prend les autres malus. Elle prend les verrouillages. Elle prend d'autres choses. Mais l'unité amélioration, elle ne le prend pas. Et là, j'ai un petit peu d'espoir parce que je me dis, bah, ça a l'air de marcher, je suis capable de jouer, j'ai mon train qui se fait bien. Mon nut est même pas mort en plus. Alors là, je décide de poser anti-soin au cas où il y en aurait de la régène pour être sûr que je fasse mal. Donc là, il y a limité aux améliorations. Je me dis, j'ai peut-être excusez-moi, j'ai peut-être enfin réussi à y enlever le taunt. Là, j'essaye de faire une grosse frappe, mais sans succès. Mais ça va. Pour l'instant, je me dis, bon, bah, j'arrive à enlever. J'arrive à les descendre petit à petit. Là, elle a enfin perdu le taunt. Là, je pense que je reste dessus. Et je sais pas pourquoi je reste dessus à ce moment-là. Là, je me dis, ouf, je peux soigner mon Magna Guard. Je sais pas pourquoi je suis resté dessus. J'aurais dû changer de cible. Là, je fais le mass assist. Ouais, je pense que je veux vraiment tuer le tank parce qu'elle m'a énervé à taunter tout le temps. Ou je veux la finir. Mais si j'avais focus les autres persos, je pense que j'avais... Mais oui, ça y est, je sais pourquoi. Parce que je crois qu'elle met... comment ça s'appelle la confusion. Et je voulais surtout pas qu'elle mette la confusion. Alors là, du coup, ben, ce qui se passe, c'est comme j'ai pas tué les autres, ben, les autres, ils reprennent la main un peu. Mais le truc, c'est que, ben, en fait, ils vont tuer les druides, mais là, Grievous, il commence à s'énerver un peu, il a drainé pas mal, il tape de plus en plus fort. Là, j'essaye de redonner le taunt au Magna Guard, mais j'ai plus le B2 pour pouvoir... j'ai pas de dispel, je me rends compte, j'ai pas de dispel. Je pense que je vais essayer de tuer la 7ème sœur. J'avais dû déjà proquer l'immunité aux dégâts, là, je refais une AOE. On va essayer de la stun. Elle est stun. Mais là, c'est 1 contre 1 contre Grievous, donc il a aucune chance, quoi. On va mettre les verrouillages. Là, en plus, il a l'extorsion où je peux faire un appel. Et voilà. Grievous versus Inky. Grievous 1-0. Donc, du coup, j'ai peut-être découvert un counter que je connaissais pas avec les séparatistes. Mais bon, c'est intéressant. Donc, je finis à 1786. Donc, j'ai les 20 points du fail que j'ai fait sur les Inky. Mais vu la défense, si j'avais pas eu ce fail là, je me dis, en fait, je me dis, c'est pas si mal, quoi. 1786. Si j'avais pas eu de fail, j'aurais fait 1806. Donc, vu la défense qu'il m'a mis, à ce moment-là, je me dis, là, on est à 1 heure de la fin de la game. Je me dis, j'ai peut-être une chance, peut-être qu'il va pas jouer. Mais j'ai l'impression qu'il a fait exprès d'attendre la toute fin pour jouer. Parce que là, il a toujours pas commencé. Et je voulais qu'il commence avant moi. Je voulais vraiment qu'il commence avant moi. Mais je pouvais pas me permettre d'attendre parce que après je partais, j'avais tout simplement pas le temps de jouer. Donc je vais vous montrer le résultat final. Donc il a pris son temps. Et finalement, il m'a tout passé en first try. Il y a quelques teams où il a perdu des bannières, mais il a été 1830, c'est quand même un gros score. C'est pas du full 65 partout. Parce que quand vous faites full 65, vous êtes plus proche des 1855-1860. Mais voilà, il a quand même été propre, full try partout. Mais voilà, il était pas embêté. Moi, j'ai pas des grosses défenses comme lui il a.
Il avait quand même, comme moi, moi j'avais 4 GL en attaque, il en avait 4 aussi en attaque. Sauf que moi en défense, j'ai des équipes, je vais pas les remontrer ici parce que je les ai pas changées de toute la semaine. Mais j'ai des équipes encore avec du G12 en back, donc j'ai pas la défense pour pouvoir affronter ce genre d'adversaire aujourd'hui. Même si j'arrive à full clear et à pas faire d'erreur et à être relativement propre, mes défenses n'ont pas généré de quoi pouvoir être compétitif. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour ce troisième match, ça sera une défaite, 2 sur 3. On change pas d'habitude, 60% de win. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous dis à bientôt.